Serviteur d'Allah, il y a quel temps de cela, un homme culpabilisé. Il se disait, dans ma vie, j'ai fait trop de mal. Envers ma famille, envers mes enfants, envers moi-même. Je n'ai pas prié. Quand il y avait Ramadan, je ne jeûnais pas. Je consommais de l'alcool, la viande de porc. Tout le haram qu'il y avait à faire, je l'ai fait. Allah Azza wa Jal n'a rien interdit sans que cet homme-là dise « je l'ai mis en pratique ». Et au fond de lui, il le regrette. Il arrive à un âge où il se dit « je regrette quand même ce que j'ai fait. J'aimerais revenir en arrière et vraiment me consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. » Mais il dit au fond de moi, je sais qu'il ne me pardonnera pas. Il s'est déjà auto-condamné. Et agib cette pensée, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran qu'on aimerait revenir sur terre, mais après la mort. Mais durant notre vivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse toujours cette chance-là, cette opportunité de revenir vers lui. Et là, le prophète nous illustre ce qu'on est en train de dire par un hadith, une histoire qui est arrivée après la prophétie de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, avant vous, il y a un homme, c'était un assassin, un meurtrier. Il a tué 99 personnes dans sa vie. On est en train de parler du péché sur lequel il y a eu quand même une divergence chez les savants. Est-ce que le meurtrier reste éternellement en enfer, oui ou non? Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quiconque tue une âme sacrée volontairement, sa place sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah est en colère contre lui et l'a maudit. Donc on parle d'une personne qui a tué une seule personne. Est-ce qu'elle risque l'enfer éternel, oui ou non? Donc la question s'est posée. Sauf que lui, il en a tué 99. Pas une, 99. Donc il a du sang dans les mains. Mais cet homme-là en avait marre de sa vie, de la vie qu'il menait. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Et il a demandé à ce qu'on le guide vers le plus savant sur terre. J'ai besoin de me repentir, mais mon cas, ce n'est pas n'importe lequel. Il faut que j'aille voir quelqu'un qui me guide, qui me dise ce que je dois faire. Fadulla ala rahibin. On l'a conduit vers un dévot, un adorateur, quelqu'un qui était constamment dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadulla ala rahibin. Fasa'alahu. Hal li min tawba? Qala la tawbata lak. On lui a dit, est-ce que tu penses que si je me repens, Allah il accepte mon repentir? Et le dévot lui a dit, jamais de la vie. Allah n'acceptera jamais ton repentir. Tu as tué 99 personnes et tu veux qu'Allah il te pardonne? Allah il ne me pardonnera pas. Non, Allah il ne te pardonnera pas. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِئَةً. Alors il a tué et il a atteint donc les 3 chiffres. Il est arrivé à 100. Il a tué donc 100 personnes dans sa vie. Et il est pris quand même par le regret et le remords. Je veux me repentir. Je veux me consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que j'ai fait du mal dans ma vie. Mais ce mal-là, je veux l'effacer. Et il a demandé à ce qu'on le conduise vers quelqu'un de savant. Parce qu'en fait, la personne qui n'était pas savante. Tu es dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ok, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est savant. Fadulla ala alimin. On l'a conduit auprès d'un savant, de quelqu'un qui connaissait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'alahu hal li min tawba. Est-ce que si je fais tawba, Allah il accepte? Et le savant lui répond, wa man yahul baynaka wa bayna at-tawba. Et qui peut s'interposer entre toi et le repentir? Il n'y a rien qui s'interpose entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal,
Allah subhanahu wa ta'ala accepte ton pardon. Mais sûr que le pardon soit sincère. Il va lui indiquer ce que tu dois faire. Mais si tu souhaites te repentir, quel que soit le mal que tu as fait dans ta vie, cette personne-là a tué 100 personnes. Et il y a des gens qui ont fait du mal dans leur vie et qui ont même du sang dans les mains et qui se posent cette question, qui se disent: est-ce qu'Allah va me pardonner? Mais bien sûr, c'est sûr que si tu restes comme ça, sans rien faire, et en continuant dans ta bêtise, là, il ne faut pas espérer grand chose. Parce que l'espoir repose sur la pratique, sur le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas de continuer dans la désobéissance et de dire: mais Allah, il est pardonneur. Et de dire: Allah Azza wa Jal est pardonneur et miséricordieux. Non, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cet homme-là a souhaité revenir vers Allah. Et le savant qui lui dit: mais qui va s'interposer entre toi et Allah? Alors il lui a dit: pars vers telle terre, dans un endroit là-bas. فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ. Car là-bas, il y a des personnes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Des personnes qui sont dans l'obéissance. Des personnes dans lesquelles il n'y a pas de mal en eux. Quant à ta terre, là où tu as exercé tes péchés, n'y retourne pas, car c'est un endroit qui est mauvais. Ici donc la tauba, le repentir, il a été conditionné par quoi? Par le fait d'arrêter le péché directement et de s'en écarter et de t'écarter de ta fréquentation, des fréquentations qui te menaient vers ce péché-là. Donc il a dit: écarte-toi de là-bas, ne retourne plus là-bas, n'appelle plus tes anciens amis qui te tiraient en enfer, mais plutôt va dans un endroit où tu ne connais personne, personne ne te connaît, tu te fonds dans la masse et tu les suis dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce qu'il lui a dit. Et voilà ce qu'on est censé faire quand on se repent d'un péché. Donc c'est pas: je dis astaghfirullah et terminé. Et tout est fini. Non, c'est on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et on a cette volonté de retourner vers lui, comme l'a fait cet homme-là. Mais il s'est passé quoi? Sur le chemin, en se dirigeant donc vers cette terre-là, arrivé au milieu de chemin, la mort se présente à lui. Atahul maut, la mort se présente à lui. Et en chemin, donc, peu importe la manière dont il meurt, il tombe en chemin et en tombant, sa poitrine se dirige vers là où il souhaitait aller. Voire même dans un autre hadith, il continuait un peu à ramper vers cette terre-là. Et les anges sont descendus pour récupérer l'âme. Mais sauf qu'il y avait deux catégories d'anges. Malaikatul Rahma wa Malaikatul Adhab. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Les anges du châtiment ont souhaité le récupérer. Et on dit: Lam ya'mal khayran qat. Il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Donc c'est à nous de le récupérer. Et les anges de la miséricorde ont dit: Walakin kana yanwi at-tawba. Il avait l'intention de se repentir. Ou alors il s'est repenti, il avait l'intention donc de se mélanger plutôt à ceux qui adoraient Allah. Donc ils ont divergé sur le sujet. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange, Ja'aluhu hakama, qui a été donc le juge entre les deux. Et qui leur a dit: Qisu, prenez la distance, ou alors mesurez la distance entre l'endroit où il se trouve, l'endroit où il voulait aller et l'endroit où il était. S'il est plus proche de l'endroit où il voulait se rendre, ça sera Malaikatur Rahma, ça sera donc les anges de la miséricorde qui s'occuperont de lui. Si par contre il était encore plus proche de la terre dans laquelle il se trouvait, ça sera les anges de l'enfer qui s'occuperont de lui. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à la terre, car l'alamin est sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Tout est sous le commandement d'Allah Jalla wa Ala. La pluie qui descend, chaque goutte qui tombe est sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal révèle à la terre, à celle-ci, à celle-là, la première lui dit Taba'adi, éloigne-toi. Et celle vers laquelle il était la plus proche, c'est-à-dire là où il souhaitait se rendre, il lui dit Taqarrabi, rapproche-toi de lui. Et ils ont mesuré, et il était à plus proche de la terre vers laquelle il souhaitait se rendre, shibr, de la taille d'un empan. Ibad Allah, Shaitan veut nous faire désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de te dire, mais à quoi ça sert? Des fois, par exemple, pendant Ramadan, il y en a qui se disputent et après ils s'infligent un châtiment et disent, allez, rien que pour ça je bois, rien que pour ça je mange. C'est lui-même qui s'auto-châtie, qui s'auto-condamne. Qui te dit qu'Allah Azza wa Jal t'avait condamné? C'est nous-mêmes des fois, et des fois on dit seul Dieu peut me juger, on aime bien cette phrase-là. Alors que nous-mêmes des fois on se juge. On se juge et on s'auto-condamne, on s'auto-exclut de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan a dit à Allah Azza wa Jal, par ta puissance et par ta grandeur Seigneur, je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leur âme est dans leur corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu Wa izzati wa jalali wa irtifa'i makani la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Et Allah azza wa jalla a répondu par ma puissance et par ma grandeur et par mon haut rang, je ne cesserai de les pardonner tant qu'ils implorent mon pardon. Et ce, quels que soient les péchés. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. Et ça nous montre donc l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah appelle les serviteurs. Ô vous qui avez commis des excès envers vous-même, qui avez dépassé, outrepassé les limites, qui avez commis ce qu'il ne fallait pas commettre, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jalla nous parle dans Ashab al-Ukhdud, ceux qui ont tué les croyants. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. C'est quoi la suite? Thumma lam yatubu. Allah Azza wa Jalla les appelle à tauba, les appelle au repentir. Ceux qui ont tué, ceux qui ont commis des atrocités, thumma lam yatubu, mais qui ne se sont pas repentis. Falahum adabu jahannam. Ceux-là auront le châtiment de l'enfer. Mais s'ils se sont repentis, s'ils se repentent, s'ils reviennent vers Allah Azza wa Jalla, Allah accepte le repentir. Alors attention, ces textes-là ne sont pas à prendre sous forme de je vais faire halal dans ma vie et après je demanderai pardon à Allah Azza wa Jalla. Ne t'amuse pas à ça. On est en train de parler du cas d'une personne qui, elle était dans l'ivresse totale et ensuite prend conscience de son erreur et souhaite tout arrêter sur le champ. Donc si toi tu es dans le haram aujourd'hui et tu sais que tu fais du haram, tu sais que tu persistes sur quelque chose, arrête maintenant. Arrête maintenant et prends conscience comme cet homme-là a pris conscience. Et attention à ce que Shaitan il ne joue pas avec toi en te disant vas-y plus tard tranquille, Allah il est pardonneur. Shaitan il va jouer sur les deux plans. Soit il va te dire t'inquiète, Allah il est pardonneur, Allah c'est Rahman Ar-Rahim, vas-y continue, tu es dans la voie droite. Ou alors Shaitan il va te faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Soit il va te faire espérer comme jamais, t'inquiète, vas-y reste dans le péché, tu es le meilleur. Ou soit il va te faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Toi tu veux maintenant, tu as fait ça dans ta vie, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et Allah n'a-t-il pas accepté la tauba de Omar ibn Khattab?
qui est devenu le meilleur des hommes, ou l'un des meilleurs? N'a-t-il pas accepté le tawbah de Khalid ibn Walid, de Abu Sufyan? Ces personnes-là qui souhaitaient tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, penses-tu qu'il y a un péché plus grave que ça? Tuer le Nabi, alayhi salatu wassalam. Et Allah a accepté la tawbah de ces gens-là. Et qui sont devenus les meilleurs des hommes. Et après la génération du prophète, alayhi salatu wassalam, certains se sont repentis. Ils étaient les pires et sont devenus les meilleurs. Donc si toi aujourd'hui tu penses être le pire, ben pense à devenir le meilleur. Pense à devenir le meilleur en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.